Tu sais que quand tu apprends le français, tu deviens membre d'une communauté globale? Le français n'est pas seulement une langue. Il s'agit d'une porte d'entrée à une grande communauté internationale qui comprend des millions de personnes autour du monde. Quand tu parles le français, quand tu l'étudies, ou même quand tu apprends tes premiers mots dans cette langue, tu deviens une partie importante de la francophonie, un réseau divers et vibrant de cultures, pays et personnes liées entre elles par cette langue. Où est-ce qu'on parle français? Si on te demande où est-ce qu'on parle français, tu répondrais probablement en France. Et bien sûr, la France métropolitaine, appelée quotidiennement l'Hexagone à cause de la forme du pays, c'est le lieu le plus célèbre où on parle le français. Mais cette langue va au-delà de cela. 321 millions de personnes parlent français autour du monde d'après l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Faisons un peu d'histoire. Le français moderne est né dans la France du Moyen Âge. Il a été utilisé comme une langue administrative et également pour des procès judiciaires. Ainsi, grâce au roi François Ier, il est devenu la langue officielle de l'État en 1539. Même si l'influence du français s'est développée rapidement, ce n'est que jusqu'au 19e siècle qu'il est devenu la langue dominante en France, grâce à l'éducation primaire universelle et au processus de colonisation qui l'ont mené aux 5 continents. En dehors de l'Hexagone, on parle également français dans les territoires d'outre-mer de ce pays comme la Guyane française en Amérique du Sud, la Guadeloupe et la Martinique dans les Caraïbes, Saint-Pierre et Miquelon dans l'Atlantique Nord, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud, Mayotte et la Réunion dans l'océan Indien, et même dans les basses polaires françaises de Terre Adélie dans l'Antarctique. En Europe, le français est aussi la langue officielle ou co-officielle à Monaco, dans la région de la Wallonie en Belgique, au Luxembourg et dans la Romandie, région appartenant à la Suisse. En Afrique, le français a une présence massive. Plus de 150 millions de personnes le parlent comme une langue officielle ou co-officielle dans des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Même dans des régions où il cohabite avec des langues locales ou avec l'anglais, le français reste toujours essentiel pour l'administration, l'éducation et la communication internationale. Grâce à son importance, en 1970, l'OIF a été créée, une organisation qui réunit 83 États et territoires où le français joue un rôle important. La francophonie est présente aussi en Asie, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient, au Maroc, en Égypte, en Tunisie et au Liban, aux Balkans et au Caucase, en Arménie, en Géorgie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Bulgarie et en Serbie. Tout au long de l'Amérique, il y a 33 millions de francophones. Le Canada possède 10,7 millions de locuteurs. La province du Québec représente son principal centre francophone. Mais le français est parlé aussi dans l'Alberta, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Les États-Unis, avec 11 millions de locuteurs qui se trouvent principalement dans la Louisiane, l'Alabama, la Nouvelle-Angleterre et le Florida. Les Caraïbes, avec 9 millions de francophones, la plupart en Haïti, où le français et le créole, une langue qui mélange le français avec d'autres langues, sont les langues officielles. Au Mexique, 300 000 personnes parlent français comme deuxième ou troisième langue. Depuis le 19e siècle, les populations migrantes françaises sont arrivées dans cette région avec leur langue et leur culture, ce qui a eu un impact sur la gastronomie, d'où l'existence des mots comme restaurante, champignon, purée ou bolovan, et l'éducation. Aujourd'hui, le français est toujours vivant dans les communautés scolaires et parmi les personnes qui adoptent cette langue comme partie de leur formation globale. Depuis 2014, le Mexique est un observateur dans l'OIF, ce qui renforce sa relation avec la communauté francophone globale. Alors, qui sont les francophones? La francophonie comprend à ceux qui ont le français comme langue maternelle et à ceux qui le parlent comme deuxième ou troisième langue. Mais elle inclut aussi à ceux qui l'apprennent, peu importe le niveau. Ça veut dire que si tu étudies cette langue, tu fais partie de cette communauté globale. La francophonie ne représente pas seulement un groupe de locuteurs. Elle se tisse comme un réseau de cultures, d'idées et de liens autour de la planète. Souviens-toi, chaque mot que tu apprends en français te rapproche de cette riche communauté internationale qui s'étale sur tous les continents. Vas-y, mets en pratique tes prochains mots en français. Pour y réfléchir,
Quel impact a la diversité d'accents, dialectes et variantes régionales du français dans l'unité de la francophonie? Quels avantages représente le fait d'appartenir à une communauté francophone?